Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle est la bonne surprise ou la bonne nouvelle qui vous attend en février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges plus dans le mois de février, voire à la fin du mois de février. Donc si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir plus tard pour le revisionner. Je profite de quelques instants pour vous souhaiter à tous, amis vierges, à tous et à toutes, une très très bonne année 2023, qu'elle soit riche en bonheur, en amour, en succès de toutes sortes. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, qu'elle soit meilleure que les années que nous venons de traverser en tout cas, et que vous soyez accompagnés sur votre route des personnes qui vous sont chères. C'est le plus important et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour votre épanouissement à tous. Voilà, la page est tournée. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Évidemment, elles ne pourront pas toutes correspondre. Ça sera pour d'autres vierges. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, notamment quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2023, qui a fait l'office d'une vidéo bien particulière que je vous ai proposée il y a quelques jours. Vous trouverez également la guidance générale du mois de l'année 2023, en tout cas du premier semestre. Et toutes les guidances du mois de janvier, la guidance professionnelle, sentimentale, les messages de vos guides qui sont à votre disposition. On va pouvoir y aller, regarder la surprise qui vous attend pendant le mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pendant qu'il est encore temps, j'allais dire n'importe quoi. N'oubliez pas de liker pour me soutenir, pour m'aider à faire grandir cette chaîne encore et encore. Je vous en remercie énormément. Alors, cette nouvelle nous parle de la maison Dieu et du jugement. La maison Dieu, elle fait toujours peur. Et ici, elle nous parle de quelque chose d'inattendu, de soudain, qui vient vous bousculer et qui vient vous apporter des nouvelles. On balaye quelque chose du passé ici, mais pour de bonnes nouvelles. Le jugement, c'est peut-être d'ailleurs le retour de quelque chose. Alors, si ça nous parle de sentiments, ça peut être le retour d'une personne et une réconciliation qui n'était pas du tout attendue. Si ça nous parle de professionnel, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, que vous n'attendiez sûrement pas, quelque chose qui vient à la limite vous déstabiliser, tellement c'est surprenant. Peut-être la fin de la galère financière si c'est la difficulté, la problématique que vous rencontrez. En tout cas, quelque chose d'inattendu qui reçoit des bonnes nouvelles ici. Donc, quelque chose d'inespéré. En plus, on a le pape juste en dessous qui valide et qui nous emmène sur la bonne route. Donc, ici, on nous réveille de quelque chose qui potentiellement était compliqué. Peut-être que vous avez vécu une étape difficile récemment, une séparation brusque, ou alors une perte d'emploi ou quelque chose comme ça, et d'un seul coup, on retrouve un emploi, on se réconcilie, c'est le retour de quelque chose avec le jugement, une deuxième chance, une deuxième occasion. Le jugement vient nous révéler, nous réveiller, nous transformer. C'est une renaissance, une belle transformation ici. Donc, un message très, très, très fort. Sans doute le plus fort de ceux que pour l'instant j'ai tiré pour ces bonnes surprises. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagnera ici et qui vous protégera, vous montrera la voie? Le papillon, magnifique, ça va vraiment dans ce sens. Le papillon, c'est l'art de la transformation, de la renaissance aussi, c'est la chrysalide, c'est la chenille qui sort de sa chrysalide, pardon, pour devenir papillon et prendre une autre forme. Donc il y a quelque chose qui vous redonne, c'est un peu comme si ça vous redonnait vie sous une autre forme, sous une forme plus belle encore, une meilleure version de vous-même. Donc peut-être une occasion ici de faire renaître quelque chose sous une forme encore plus belle. Donc une très très forte
aussi similitude entre ce papillon et ce jugement ici, hein, qui vient parler de renaissance. Waouh! Bon, avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du Sagittaire, du Poisson, de Jupiter, de Neptune. Ça va encore un peu dans ce sens, hein, dans le sens où le Poisson et Neptune nous parlent de l'illusion, de l'imaginaire, donc de vos rêves, de la créativité, de votre façon d'imaginer les choses par la suite. Donc, probablement quelque chose que vous souhaitez, hein, quelque chose que vous imaginez, en tout cas dans votre tête, qui devient peut-être réalité, justement, avec ce Sagittaire et Jupiter. Jupiter, le grand bénéfique, qui apporte de la chance, et Sagittaire, ici, qui apporte une progression, quelque chose qui évolue spirituellement, et surtout, le Sagittaire, ici, va venir nous parler de quelque chose qui est beaucoup plus concret que le Poisson et que Neptune, hein, quelque chose qui apporte de la vérité et du concret. Donc, peut-être un rêve qui se réalise ou une occasion, en tout cas, de voir quelque chose que l'on a espéré arriver vers nous. Oula! C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Ici, nous avons l'énergie du Bélier, du Sagittaire, de Mars et de Jupiter. Encore Jupiter. Ici, la possibilité d'aller de l'avant, de partir en quête de quelque chose, d'avoir l'esprit d'initiative, hein, le Bélier, de démarrer quelque chose, de gagner en autonomie, de gagner en responsabilité, de gagner en leadership aussi, hein, peut-être d'avoir un rôle encore plus important dans une entreprise ou une augmentation, pas une augmentation, mais plutôt un poste qui vient à se libérer ou une restructuration qui vous permet de prendre du galon. Ici, en tout cas, on vous voit en pleine conquête et on vous voit essayer de convaincre, donc de convaincre par votre personnalité ici. Il y a quelque chose qui attire vers vous, quelque chose qui fait grimper votre ego, donc une certaine fierté sans doute aussi, qui peut être une sorte de conséquence de cette renaissance, d'avoir vraiment le sentiment de vous lancer dans une nouvelle aventure aussi, hein, vers un nouveau voyage aussi, peut-être. Bon. C'est peut-être des révélations pour certains d'entre vous en lien avec un immeuble, avec un bâtiment, une maison aussi, hein, une renaissance. Si vous étiez en quête de vendre une maison ou d'acheter quelque chose et que c'était compliqué, que c'était la galère, peut-être que justement c'est l'occasion ici qui se représente. Peut-être qu'elle s'est présentée à un moment ou à un autre et ici il peut y avoir une solution inespérée pour certains d'entre vous. Ok, d'aller de l'avant. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le retour, donc il y a quelque chose qui revient, hein, avec le jugement et le retour. Ici, une seconde chance, le changement et la naissance. Waouh! Ça va exactement dans le même sens. On a cette naissance ici, le début d'une initiative, donc la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose qui se construit. Ici, on voit une grue avec une maison. On est en train de mettre un toit sur la maison. Il y a quelque chose, une occasion qui arrive ici et qui apporte un véritable changement. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté inespéré, inattendu, hein, soudain. Donc il faudra être très réactif, hein, peut-être, pour ne pas rater cette occasion en or, semble-t-il, parce que là, ça sent vraiment la grosse surprise, j'ai l'impression. Waouh! J'ai vraiment hâte que vous me disiez ce qui va se passer ici, comment vous l'avez ressenti, cette tour et ce jugement, hein, cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle va être concrètement dans votre vie à vous. Ok, alors ici, au centre du Wandering Tarot, nous avons le chariot. On garde le contrôle des choses, on vogue vers le succès, on se déplace vers le succès parce qu'on maîtrise correctement sa monture ici, hein. Donc on se bat pour aller jusqu'au bout de quelque chose et aller vers victorieux vers un combat que l'on a mené. L'étoile ici, la lune, le 4 de denier, le 9 de coupe, le roi de denier, le 8 de denier, le pendu, le fou. Alors ici, on ressent vraiment cette énergie de rêve, l'étoile,
la lune, le 9 de coupe, les rêves que l'on peut faire et qu'on souhaite devenir réalité, l'optimisme, les sources de bonheur, les prières que l'on envoie au Seigneur, entre guillemets, ou à l'invisible, l'étoile, prier sa bonne étoile, et l'espoir, tout l'espoir que l'on a mis sur quelque chose, et la lune ici, notre esprit créatif, connecté à notre imaginaire et à notre capacité à inventer les choses. Donc ici, on a vraiment cette énergie avec laquelle on rentre comme un rêve ici, qui nous permet d'amorcer un nouveau voyage, hein, un déplacement, un mouvement, donc peut-être des déménagements pour certains qui l'ont attendu et qui étaient peut-être bloqués ici, ça leur a demandé de changer de point de vue, de lâcher prise sur des choses. En tout cas, il y a il y a aussi des deniers ici, hein, quelque chose qui se concrétise ici. On a quelque chose de vaporeux qui est plutôt de l'ordre du rêve, de l'imaginaire. Et ici, c'est plutôt extrêmement concret pour nous emmener vers de nouvelles aventures, vers un nouveau regard qui portera sur de nouvelles choses, prendre de nouveaux risques, se déplacer autrement. Alors, pour les vierges... Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe et l'étoile ici, pour le mois de février avec la tour et le jugement, sur le 9 de coupe et l'étoile. Il y a eu une profonde période de difficulté et on a rêvé que ça se solutionne, on a vraiment traversé une époque difficile, peut-être représentée par cette maison Dieu, une rupture, un échec, quelque chose qui nous a mis dans une certaine forme, entre guillemets, de misère ou de dépression. Et on a rêvé de s'en sortir. On s'est même battu hein, pour que ça s'en aille, pour faire partir ça et pour avoir une autre chance, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chariot, justement? On a gardé le contrôle. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Le chariot peut nous parler d'un déplacement et d'un déménagement pour certains aussi. Le désert. C'est peut-être un voyage qui a été long et où on ne trouvait pas de solution pendant un temps. Vraiment, on a évolué dans un désert, comme si on ne voyait que des mirages, comme si nos vœux n'étaient pas forcément exaucés jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce désert et ce chariot? La foudre, et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive d'un coup, alors qu'il n'y avait peut-être plus rien, qu'on s'habituait au néant, au rien. Et pour terminer, sur le fou, ces nouvelles aventures qui vous attendent, hein, comme ici avec le bélier, Sagittaire et la naissance. Qu'est-ce qu'on a avec le fou pour les vierges, avec cette maison de Dieu et le jugement? Celle-ci est tombée, il y en a deux. La paix et le temps. Quelque chose qui aura mis du temps pour arriver probablement et qui vous apporte un sentiment de paix. Alors, et l'équité, quelque chose qui est juste, quelque chose qui apporte de l'équilibre, de la stabilité, qui vous rapporte de la stabilité et de l'enracinement, hein, comme on le voit ici. Donc ça peut vraiment concerner un foyer pour beaucoup d'entre vous, de s'enraciner, d'avoir quelque chose de plus concret, de se sentir plus en sécurité. Donc soit c'est financier, soit c'est de l'ordre immobilier pour certains. En tout cas, quelque chose qui vient nous rassurer et qui nous sécurise fortement. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je suis impatient de lire vos commentaires. Alors évidemment, il est peut-être encore trop tôt. Certains n'ont pas encore ressenti les effets de cette maison de Dieu et le jugement. Mais n'hésitez surtout pas à venir me dire de quoi il s'agit. Quand vous le saurez, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification pour recevoir les alertes
à chaque fois que je poste. Merci en tout cas de votre soutien et de m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous en suis très reconnaissant. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance, cette fois-ci générale pour le mois de février 2023. En attendant, prenez soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très vite. Ciao ciao.